Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Le prince de paix arrive, il est en chemin, et devant lui se tient le précurseur qui nous invite à devenir nous aussi des aplanisseurs de sentiers. Mais ce matin, nous allons nous préparer à cette mission qui nous est confiée d'une manière particulière, peut-être même inattendue, avec des textes qu'on ne s'attend pas à avoir le troisième avant, et avec un geste particulier que vous n'avez peut-être jamais encore vécu. Ce sera l'occasion aujourd'hui. Mais tout ça, texte et geste, tiennent compte de notre réalité personnelle actuelle et de nos besoins. En tout cas, j'imagine. Alors laissez-vous surprendre et emmener par le mouvement. Voilà. Car voici que le prince de paix s'avance vers nous. Alors, dans la mesure de nos moyens, élevons nos cœurs et nos voix pour l'accueillir comme il se doit. Et on commence avec le premier chant, Peuple qui marchait. Il y a 3 strophes.
bien ma prière. Ne te cache pas quand je te supplie. Sois attentif et réponds-moi, moi qui suis accablé d'inquiétude. L'angoisse me serre le cœur, et les terreurs de la mort tombent sur moi. Ah, si je pouvais avoir des ailes, comme la colombe, je pourrais m'envoler et me poser ailleurs. Je me dépêcherai de trouver un abri contre le vent qui souffle en tempête. Moi, j'appelle Dieu le secours, et lui le Seigneur qui me sauve. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entend mon appel. Et j'ajoute de ma force au Seigneur, et il pourvoira à tous tes besoins, car il ne laisse jamais le juste assis. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pourrons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur du ciel et de la terre, lorsque nous nous examinons, nous voyons bien des choses qui nous font défaut. Nous constatons notamment que nous ne vivons pas assez dans l'amour, qui est pourtant la seule voie qui mène à toi. C'est pourquoi nous te prions, remplis-nous à nouveau de ta compassion et dirige nos pas sur ton chemin de vie. Pardonne-nous lorsque nous ne te mettons pas au centre de ce temps de l'Avent. Pardonne-nous lorsque nous ne te mettons pas au centre de nos vies. Pardonne-nous lorsqu'au lieu de consoler, nous ravivons la colère. Lorsqu'au lieu de guérir, nous attisons la haine. Lorsqu'au lieu de relever pour la vie, nous nous dressons les uns contre les autres dans une spirale mortifère. En toute humilité, Seigneur, nous te prions, viens nous en aide. Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Michée. Au jour du Seigneur, de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Ce jour-là, c'est déjà aujourd'hui. Dans la présence de Dieu, c'est aujourd'hui que le mal est banni loin de toi. Il ne t'atteint plus et tu peux dormir du sommeil de celui que Dieu rend juste. Aujourd'hui, Dieu lui-même affirme avec force qu'il est là, tout proche, et qu'il te met au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Et avant d'entendre les lectures entrecoupées du mot d'ordre, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, en ces temps particulièrement stressants, nous sommes préoccupés.
Nous avons tant de choses à faire et ne savons comment, ni même si nous y arriverons. Pourtant, nous sommes là pour toi et pour nous-mêmes. Et ce temps béni, nous voulons le savourer. Ainsi, sois au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Que ta parole nous fortifie sur le chemin de ta venue. Oui, Seigneur, montre-nous tes voies. Montre-nous comment rendre active dans nos vies la réalité que tu veux pour nous. Accompagne patiemment nos petits pas vers la joie de ta présence et rattrape-nous lorsque nous trébuchons. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans le livre des Rois, chapitre 19, versets 20 à 8. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Pour sauver sa vie, Élie s'en alla dans le désert à une journée de marche. Là, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « Cela suffit maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous ce genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Pour Élie, les cieux se sont ouverts. Qu'en sera-t-il pour nous? Ah, si le ciel se déchirait. Le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui est tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. En fait, ce sont deux versets juxtaposés. Préparez le chemin du Seigneur. Voici le Seigneur Dieu, il arrive plein de force. La seconde lecture se trouve dans Matthieu au chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment les lys des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu l'habille ainsi l'herbe des champs, et qu'il est là aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne le fera-t-il pas bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est que les gens de toutes les nations cherchent sans relâche.
car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parez enfin, et nous vivrons. Ce matin, combien sommes-nous à avoir des soucis, j'ai même des soucis à le dire, combien sommes-nous à avoir des soucis présents à notre esprit, là maintenant? Combien sommes-nous à les avoir à l'esprit en permanence, non-stop, aucune pause jamais? Combien sommes-nous à avoir des angoisses qui ne nous laissent que peu de répit, au point d'envahir même nos nuits,
et d'empêcher le repos réparateur dont nous avons pourtant besoin. Ça arrive quand même, je pense, relativement souvent. Vous vous levez encore plus fatigué que quand vous vous êtes couché. Ce n'est pas normal. Combien sommes-nous à avoir des anxiétés qui grignotent la joie que nous devrions, que nous pourrions ressentir en cette période festive? Je n'aime pas, je le dis entre nous, je n'aime pas cette période. Mais aussi tout au long de l'année, lorsque surgit dans notre vie un événement heureux, on devrait être joyeux et on n'y arrive pas. Ce matin, combien sommes-nous à avoir toutes sortes de préoccupations autres que celles que nous avons choisies, celles qu'on a choisies encore à la rigueur, on gère, on l'a voulu, mais les autres, parce que c'est bien ainsi que ça fonctionne. On ne choisit pas ce qui nous préoccupe, ce sont les préoccupations qui nous choisissent. Alors on pourrait dire qu'elles sont de bon goût quand elles nous choisissent, nous, et pas quelqu'un d'autre, mais quand même on préférerait. Elles nous tombent dessus sans crier gare et comme ça leur chante. Et ce n'est que lorsque nous les avons sur notre dos que nous en expérimentons le véritable poids et la vraie lourdeur. Tout le monde sait combien c'est dur d'avoir tel ou tel souci, mais on sait vraiment combien c'est dur une fois qu'on l'a soi-même, pas avant. Parce qu'on peut raconter à quelqu'un de confiance combien il nous est difficile de vivre une situation, lui partager notre souci avec l'espoir que ce partage divise le poids, et donc le poids pour nous est réduit. On le fait, c'est très bien. Mais si notre souci n'en est pas un, ou pas vraiment un, pour cette personne de confiance, cette personne ne comprendra pas vraiment comment et pourquoi cette situation nous met dans un tel état. Et c'est vrai dans l'autre sens, si cette personne nous confie quelque chose qui pour nous, on ne voit pas trop où est le problème, ou pas aussi gros que ça, on ne comprendra pas non plus les préoccupations qui les jettent à terre. On les trouvera peut-être même ridicules. Pourquoi cette personne se fait-elle toute une montagne de cette broutille? Et il est bon, aujourd'hui, ce matin, que nous nous mettions le nez sur cette réalité. Comme quand le chat ou le chien fait pipi où il ne doit pas. On lui met le nez dessus pour qu'il comprenne bien, pas ici. Et là, pour nous, c'est un peu la même chose. Il est bon de mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Les mots, ces deuxièmes, qui sont les nôtres. Mais aussi sur les mots M-A-U-X des autres, pour essayer de, à l'avenir, peut-être mieux les comprendre sans même les connaître nous-mêmes. Sur toutes ces difficultés qui existent bel et bien, et qui ruinent des vies entières. Des préoccupations dont nous avons pu être nous-mêmes les victimes, ou dont nous sommes en ce moment les victimes, c'est pas fini, ou dont nous pourrons être les victimes un jour. Si vous avez échappé à certains soucis, demain est un autre jour. Ça peut encore vous tomber dessus. Peut-être, quelques exemples comme ça, tirés au hasard de la vie. Peut-être avons-nous un parent. Alors, quand j'ai écrit ça, je pensais plus à un parent vraiment, père et mère, tout ça, mais ça peut être un frère ou une sœur. Un parent âgé ou simplement pénible, dont il nous faut nous occuper et dont la dépendance exige de nous une énergie incroyable que nous doutons avoir en réserve. On peut aider pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, c'est trop lourd que cette personne se prenne en charge. Peut-être s'agit-il d'un enfant que l'on trouve difficile et dont on ne comprend pas les choix de vie. Peut-être avons-nous une hiérarchie sévère au travail. À la retraite, peut-être vous n'avez plus trop de hiérarchie au-dessus de vous, peut-être, sauf si vous avez un conjoint. Là, il y a toujours moyen d'avoir quelqu'un au-dessus de soi, toujours. Donc, une hiérarchie sévère peut être injuste. Souvent, les hiérarchies ne sont pas justes à 100%, qui rend notre vie professionnelle délicate ou même insupportable, avec des répercussions, les répercussions que cela a produit ensuite sur le reste de notre vie, personnelle, etc. Peut-être avons-nous un conjoint qui ne partage que difficilement avec nous ce qui nous tient à cœur.
Peut-être avons-nous un souci de santé, un souci grave, conséquent, peut-être même irrémédiable, et que nous sentons s'approcher de nous la fin de notre vie. Peut-être avons-nous perdu l'être aimé, qu'il nous ait été arraché par la mort ou par les vicissitudes de la vie. Peut-être n'arrivons-nous pas à boucler les fins de mois à cause de la perte d'un emploi, à cause du coût de la vie exorbitant, à cause d'une retraite trop petite, à cause de crédits qui s'accumulent, etc., etc. Peut-être ne mangeons-nous pas à notre faim, ou peut-être mangeons-nous trop, ou buvons-nous trop, tout ça pour compenser, pour remplir un vide ou un manque. Peut-être ne nous sentons-nous pas chez nous, là où nous sommes, parce que notre cœur est ailleurs. Sans aucun doute, nous souhaitons vivre plus d'amour et moins de haine que ce que nous vivons en fait. Plus de joie et moins de tristesse. Plus de douceur et moins de violence. Plus de paix et moins de guerre. Plus de vérité aussi et moins de mensonges. Plus de liberté et moins d'esclavage. Plus de vie et moins de mort. Et bien d'autres bonnes et belles choses au lieu des soucis et des obstacles qui remplissent nos vies. Alors face à toutes ces préoccupations qui, vous l'avez entendu dans les deux lectures, ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Pour Élie, c'est il y a plus de 2500 ans. Pour ceux à qui Jésus s'adressait en leur disant « Mais ne vous inquiétez pas autant que ça. C'était il y a 2000 ans. Ça ne date pas d'hier, c'est pas nous les premiers qui subissons ça. » Donc face à toutes ces préoccupations qui nous pèsent, nous nous sentons impuissants, submergés, malgré l'énergie que nous mettons dans notre lutte. Parce que ici, je vous connais, aucun de vous ne baisse les bras jamais. Et autour de nous, bien souvent, le mieux que les autres puissent faire pour nous aider, c'est d'être là, simplement et silencieusement présent. Parce que la parole humaine, même bienveillante, même de bonne volonté, elle n'est pas toujours le secours le plus efficace qui soit. Malheureusement, notre langue, avec la meilleure bonne intention qui soit, notre langue fourche. Souvent. Bien souvent, le mieux que l'on puisse faire, c'est de se taire. Plutôt que de dire quelque chose qui risque encore d'enfoncer davantage celui qu'on veut pourtant aider. Vous connaissez forcément ces superbes phrases comme mais c'est pas grave, mais ça c'est rien, bouge-toi peut-être juste un peu, là, ça va aller, juste bouge. Quand on veut, on peut. N'oublie jamais ça. Etc., etc. Des phrases qu'on dit beaucoup trop souvent et qui sont toujours contre-productives. Toujours. Allez, une exception près, d'un seul coup ça a marché, on ne sait pas pourquoi, mais sinon, ça ne marche jamais. Alors si la parole humaine n'est que peu souvent une consolation efficace, nous avons une autre parole qui nous est adressée. La parole divine, cette parole faite chair, là elle est sur la croix, dans moins d'une semaine, dans une semaine en fait, on la retrouvera dans une crèche, dans la paille, toute petite comme ça. Cette parole faite chair, cette parole incarnée, qui a porté sur elle le péché du monde. Cette parole-là, elle est pertinente, elle est efficace et elle est consolante. Elle, même silencieusement, même quand elle se tait ou qu'on ne l'entend pas, elle prononce au plus profond de notre être les mots les plus doux avec une justesse incomparable. C'est pas juste, mais c'est pas grave. Non. Elle, sans aucune violence, elle pénètre nos failles, nos blessures et nos douleurs pour les combler d'un baume apaisant à nul autre pareil. Quand on a les lèvres gercées, on a le labello. Quand on a les mains gercées, on a Nivea. Quand on a l'âme gercée, crevassée, avec des gouffres profonds, il y a la parole divine.
Elle, même imperceptiblement, est loin d'huile notre tête et notre coupe déborde. Psaume 23. Si bien que nos préoccupations, même si elles ne disparaissent pas comme par magie, elles en deviennent quand même plus légères. Comme elle a remis debout Élie. Mange, reprends de la force, tu as encore beaucoup de chemin. Pas la première fois. Dors, mange, reprends des forces, tu as encore beaucoup de chemin. Et vous connaissez sans doute la suite, sinon lisez 1 Roi 19. Comme Jésus nous garantit qu'on n'a pas besoin de trop nous inquiéter, il prend soin de nous de la meilleure manière qui soit, bien mieux que ce qu'on peut imaginer, bien mieux que ce qu'on peut souhaiter, bien mieux que ce qu'on peut lui demander. Alors avant de passer à la suite, ce que je vous propose, c'est de prendre juste une minute, une vraie minute, on va essayer de prendre une vraie minute, pas montre en main non plus, mais de recueillement, d'intériorisation, pour confier, pour poser notre regard sur justement nos préoccupations et pour pouvoir ensuite les confier à Dieu. De manière personnelle, pour ceux qui veulent dire à haute voix, c'est tout à fait possible. J'imagine que ce n'est pas du tout l'habitude, l'élan, mais c'est possible. Nous sommes aussi, non seulement personnellement ici, mais en communion fraternelle les uns avec les autres pour nous aider à porter les fardeaux des uns des autres. Prenons ce temps et ensuite, pour tous ceux qui le désireront, nous formerons, comme pour la Sainte Seine, un arc de cercle, ici autour de l'autel, et nous recevrons l'onction d'huile. Elle est prête. Avec, alors, il suffira de montrer la main, on peut la mettre sur le dessus, comme ça, ça vous évite ensuite d'en avoir partout et vous touchez tout, parce que c'est assez tenace. Et on peut la mettre là, on peut la mettre sur le front, on peut la mettre dans le cou, peu importe. Sur les lunettes, non, on va éviter. Après, c'est vrai que si c'est là, il faudra peut-être mieux les enlever, si c'est moi qui vous le mets, parce que j'ai deux mains gauches. Ça, c'est possible. Une huile chaleureuse et apaisante, une huile d'olive qui vient du soleil, avec une petite senteur très Noël. Normalement, je n'ai pas senti, mais normalement, ça sent. Voilà. Cette huile chaleureuse et apaisante, elle symbolise l'Esprit de Dieu qui nous est conféré. Un geste qui ne serait pas complet comme la Sainte Seine, comme le baptême, si à ce geste n'était pas associée la parole divine. Et là, vous aurez le choix. Vous tirerez vous-même une parole pour vous. Il suffira de prendre un papier et vous aurez la parole qui est associée à cette onction. Voilà. Cette parole qui est avec nous et pour nous, qui lutte à notre rétablissement, à notre libération, à notre bien-être et à notre salut. Voilà. Donc là, on prend la petite minute et ensuite, quand Jean-Jacques commencera à jouer, on pourra s'avancer pour ceux qui le souhaitent.
Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous guérissent, nous relèvent et nous sauvent. Amen. On peut reprendre place. Seigneur Dieu, nous te confions aujourd'hui les obstacles qui entravent notre marche vers ton royaume de justice et de paix. À toi, Seigneur, les puissances de l'argent, réduis-les à néant, libère l'humanité de leur emprise. À toi, les soifs de pouvoir, rends-les inopérantes et vaines. Aide-nous à les remplacer par une fraternité renouvelée. À toi, Seigneur, l'amertume et le ressentiment qui empêchent le pardon véritable. À toi, les velléités de vengeance, les conflits ancestraux. Donne la paix du cœur à celles et ceux qui en souffrent. À toi, l'orgueil identitaire des peuples et des communautés. Qu'ils se trouvent en aimant et en accueillant.
À toi, Seigneur, les lois et les règlements nécessaires à la vie en société, qu'ils soient faits pour l'homme et non l'homme pour eux. À toi, nos églises, souvent timorées, qu'elles portent haut les couleurs de l'Évangile, qu'elles puisent en toi par les Écritures les gestes disant ton amour pour le monde. À toi, Seigneur, toute vie en souffrance, les êtres humiliés, les croyants persécutés, les pauvres rejetés, les blessés du corps, de l'âme et de l'esprit, les fatigués et les chargés. À toi, Seigneur, nos vies consacrées à accomplir ta volonté. À toi, Seigneur, notre prière, alors que nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fasse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire
encouragés et affermis par cette parole de l'apôtre Pierre qui nous dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera encore le même demain. Il ouvre ton regard et il guérit tes blessures. Il réveille ton amour et il libère ta marche. Il ravive ta foi et il ressuscite ton âme. Que son évangile soit pour toi maintenant la plus grande nouvelle qui t'ait jamais été annoncée, source de joie et source de vie. Et sois béni, tu es béni. Amen.